Nous ajoutons le paradoxe supplémentaire, qui est parmi les premières, les plus importantes et les plus répétées des traductions, se trouvent celles qui non seulement ne sont pas possibles, mais en plus ne sont pas permises, c'est-à-dire les traductions des textes religieux. Puisque la traduction s'avère possible, qu'est-elle au fond? La traduction n'est rien d'autre qu'une nouvelle rédaction du même texte. Une rédaction en langue X d'un texte établi en langue Y, basée sur les connaissances thématiques et les capacités linguistiques adéquates. L'élaboration de ce nouveau texte se décompose en 3 phases. Compréhension du texte de départ, rédaction du texte d'arrivée, évaluation. Ainsi, la traduction englobe en même temps 3 états correspondant respectivement à ces 3 phases. Un processus, une pratique, un produit. Si on approfondit l'analyse du processus traductif, on constate qu'on ne traduit pas des mots, même pas des phrases, mais des textes. L'essence d'un texte est son sens. La traduction consiste donc en le transfert du sens d'un texte entre 2 langues. Le sens d'abord a un caractère holistique et monistique. C'est grâce à ces caractères du sens qu'on peut y fonder une approche globale de la traduction. Il a des aspects notionnels, émotionnels, formels. Il comporte des éléments explicites et implicites. Dans un sens large, le sens d'un texte englobe son auteur, son contexte verbal, cognitif, temporel et spatial, et son destinataire.